Bonjour, dans cette vidéo, on va chercher à déterminer la limite de sinus x sur x en 0. On cherche à déterminer la limite de sinus x sur x en 0. Le sinus de 0 vaut 0, donc on a une forme à déterminer de type 0 sur 0. Comme on l'a levé, on peut se souvenir que la limite de sinus x sur x se lève par un encadrement. Le sinus x est compris entre moins 1 et 1, donc si on divise par x qui est positif, sinus x sur x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x, qui tous deux tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc par théorème des gendarmes ou théorème de comparaison, on obtient la limite de sinus x sur x en plus l'infini qui vaut 0. Donc on peut essayer cette même méthode pour la limite en 0. Sinus x comprend entre moins 1 et 1, on divise par x, rien n'a changé. Ensuite, x tend vers 0 par valeur supérieure, donc on va avoir moins 1 sur x qui va tendre vers moins l'infini, 1 sur x qui va tendre vers plus l'infini. Conclusion, notre sinus x est compris entre moins l'infini et plus l'infini, on n'apprend strictement rien. Alors comment faire? On peut essayer une autre méthode, la factorisation qui est la plus classique. On factorise par x en haut et en bas, on obtient 1 au dénominateur, mais en haut, on retombe sur sinus x sur x, donc on n'a pas avancé du tout. On passe en revue nos méthodes. Factorisation, ça ne marche pas. Encadrement non plus. Il nous reste la croissance comparée. C'est hors sujet puisqu'on n'a ni exponentielle ni logarithme. Le changement de variable, ici, il est loin d'être évident. Donc on n'a aucune solution. On est impuissant. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle méthode. Pour lever cette forme indéterminée du type 0 sur 0, il faut s'appuyer sur quelque chose de complètement inattendu, la définition de la dérivée en un point. Graphiquement, on s'intéresse à la dérivée en A, on introduit un point x qui nous donne une corde, on calcule la pente de cette corde qui s'appelle taux d'accroissement, f de x moins f de a sur x moins a. Et si la limite quand x tend vers a de ce taux d'accroissement existe, alors la fonction est dérivable en a et la limite de ce taux d'accroissement est égale à la dérivée en a. La clé pour démarrer consiste donc à faire apparaître un taux d'accroissement, ici celui de sinus x sur x. Notre limite se passe en 0, donc on a envie de remplacer dans cette formule notre a par 0. Donc on fait x moins 0 et sinus x moins sinus 0. Or sinus 0 vaut 0, donc l'égalité est vérifiée. On a mis en évidence le taux d'accroissement de la fonction sinus. Pour que ça soit encore plus clair, on introduit une fonction f égale sinus. Et pour la rédaction, il suffit d'écrire que l'on a reconnu le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0. Enfin, ce qui nous sauve, ce sont nos connaissances sur la fonction sinus, qui est dérivable sur r, donc en particulier en 0. Donc cette définition s'applique. Autrement dit, la limite du taux d'accroissement existe et vaut f' de 0. Je vous rappelle que la dérivée de sinus x, c'est cos x, et donc la dérivée de sinus en 0, c'est cos de 0, qui vaut 1. D'où la limite cherchée, limite de sinus x sur x en 0 égale 1.